Bonjour à tous, je vous convie à une nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un manoir dont les occupants sont décédés malheureusement il y a quelques temps déjà. Et ce manoir regorge de livres à ne plus savoir quoi en faire. Vous allez découvrir que certes les pièces peuvent paraître parfois un peu vides, mais du mobilier est encore bien présent. Et je vous emmène avec moi pour découvrir justement ce manoir aujourd'hui dans cette nouvelle exploration urbaine. Alors, nous commençons cette exploration tranquillement par la première pièce. Je fais beaucoup d'urbex avec des gens qui apprécient les livres. Au moins c'est agréable. Au moins ce sont des gens cultivés. C'est dommage qu'ils ne soient plus là. Beaucoup de livres. D'ailleurs étonnant que cet urbex ne s'appelle pas l'urbex aux livres. Alors si je dis ça, c'est parce que vous ne voyez que la première pièce, mais vous allez vite vous apercevoir qu'il y a beaucoup de livres. Magnifique cet endroit, magnifique. Avec le soir qui arrive tranquillement. À l'époque où ça devait être habité, ça devait être très joli à voir. Une pièce vraiment très jolie. Une parmi tant d'autres dans ce manoir, mais qui a un charme fou. En plus avec un très beau soleil, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment un plaisir de faire de l'urbex dans ces conditions. Alors, nous allons découvrir la deuxième pièce. C'est un urbex qui est moins garni qu'un précédent que j'ai pu faire. On sent que là, ils ont plus pris le temps de déménager. Il reste quand même toutefois, hormis des livres, des VHS. Alors je ne vais pas vous montrer la cuisine parce qu'il n'y a vraisemblablement rien à revoir, en fait, vous allez voir. C'est une cuisine tout à fait lambda, donc ce qui va nous intéresser plus, ça va être à l'étage. Et on va se diriger vers la première chambre. Ils ont quand même pris la peine d'enlever le matelas. Ça au moins, c'est parti. Donc comme je vous le disais en intro de vidéo, pour ceux qui auraient pu être surpris, effectivement c'est beaucoup de livres. Beaucoup de livres. À vrai dire, dans la pièce, qui ma foi est assez spacieuse, il ne reste pas beaucoup de choses hormis les livres et la structure du lit. Alors je vais faire attention quand je vais passer, parce qu'il y a des livres également par terre. Et nous arrivons dans la pièce, alors peut-être leur chambre numéro 1. C'est incroyable de se dire qu'ils ont autant de livres. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses, du récent comme de l'ancien. Dans les armoires, il ne reste plus grand-chose. Hormis, dans la chambre, beaucoup de livres. Alors j'ai coupé délibérément l'accès à la salle de bain car il avait été saccagé, donc c'est étonnant de voir que certaines pièces ont vraiment été mises en lambeaux
par rapport à d'autres. Et je préférais vous montrer celle-ci, qui contient un beau petit bureau. Et ce qui est étonnant, c'est que autant certaines pièces nous laissaient à penser qu'ils étaient partis, mais là, on dirait presque en fait que quelqu'un va revenir ce soir pour finir sa compta ou visiblement des devoirs de maths. Donc c'est assez étonnant en fait, ce qui est assez inattendu. Je redescends tranquillement les escaliers. Faire attention sur quoi on marche. On a déjà fait le tour de cette petite maison, enfin de ce manoir. En tout cas, vous montrer le plus important, si je puis dire. Vous avez aimé la vidéo ? Alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour suivre mes prochaines explorations urbaines qui vont arriver à un rythme plus ou moins régulier. Je sélectionne les plus beaux spots que je puisse trouver pour vous en faire part et vous montrer le meilleur aspect, le plus beau côté de l'Urbex. À très vite!